Alors, révérend, bonjour à vous, bienvenue. Bonjour, Blessing, merci. Alors, vous avez choisi un thème qui est vraiment d'actualité, très intéressant. Tant on entend des propos du genre mi-temps, plein temps, alors, on ne sait pas à quel, je vais dire, de quel côté on doit se mettre. Et beaucoup penseraient donc qu'il est bien pour un pasteur de ne faire autre que le sacerdoce. C'est vraiment une question à polémique, une question sensible. Mi-temps aussi, plein temps, tout ça. Il faudra qu'on comprenne que ce sont des appellations ou des choses que les gens ont essayé de départir selon le système. Mi-temps, ça signifie quoi? Ça signifie que quelqu'un est dans Un temps une partiel. fonction, voilà, est dans une fonction, et après sa fonction, il fait l'œuvre de Dieu, enfin, il essaie de faire l'œuvre du Seigneur. Plein temps, ça veut dire quelqu'un, il n'a de fonction que le service du Seigneur. D'accord. Et malheureusement, la question même, c'est est-ce que le pasteur, je veux dire, ce que fait le pasteur est une fonction normale, est une chose que les gens devaient considérer comme un travail. J'ai beaucoup entendu des gens dire, les pasteurs là, c'est parce qu'ils sont paresseux, qu'ils ont envie de faire ça. Quelqu'un, il est là, il prie seulement, ou bien il dit, il gêne seulement. Et quand il arrive au moment où ils ont des problèmes, ils reconnaissent que le pasteur fait quelque chose qui peut être un travail pour les aider à être délivrés. Il y a une sorte de contradiction dans la mentalité des gens. Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 9, dit, dans le verset 6, il dit, attendez, ou bien est-ce que c'est moi et Barnabas seuls qui n'avons pas le droit de faire, de ne pas travailler? Travailler, Paul parlait comme ça, surtout dans les Corinthiens, où souvent j'entends les gens dire, Paul même faisait des tentes. Mais quand on lit bien dans le contexte, Paul était tombé dans une atmosphère où des gens se vantaient d'être grands, se glorifiaient, et Paul ne voulait pas être assujetti à la manipulation des gens qui, parce qu'ils ont donné un peu d'argent, veulent changer ton message, veulent te faire prêcher une chose que la vérité de Christ et la croix de Christ. C'est pourquoi Paul s'est donné l'obligation de mettre en exergue son talent. Et je dirais la partie lucrative, lucrative de son talent pour pouvoir avoir un peu d'argent, pour ne pas dépendre. Quand on lit les écrits de Paul sur dans Corinthiens, il dit, je ne vais pas me priver de cette gloire, de ne pas dépendre de vous. Vous voyez? Donc Paul dit, est-ce que c'est moi seul et Barnabas qui n'avons pas le droit de ne plus travailler? Et dans le verset 13 dit, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. C'est-à-dire, Qu'est-ce à dire? c'est-à-dire, le verset 14 donc explique, de même, aussi le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Il revient pour nous expliquer un peu la pensée de Dieu quand il établissait les Lévites au temps où il les établissait. Il a dit aux gens d'Israël, les Lévites n'auront de part que moi, que l'autel. Ceux-là, ils m'appartiennent. Ils n'auront pas une terre pour cultiver. C'est pourquoi vous allez donner la dîme de ce que vous allez avoir. Et dans la pensée de Dieu, quand il parlait de dîme, il disait, c'était un système pour que le monsieur puisse donner sans s'appauvrir. Parce qu'un dixième de ce que tu as ne peut pas t'appauvrir. Enfin, un dixième de ce que tu donnes ne peut pas t'appauvrir. Donc, je vais dire aux gens que, en réalité, aujourd'hui, c'est une tromperie de penser que ce que le pasteur fait n'est pas une fonction. C'est un travail. C'est pourquoi quand on lit bien les épîtres de Paul, dans les 13 épîtres de Paul, Paul parle de la considération qu'on doit avoir pour les pasteurs, qui ne doivent pas servir Dieu avec un cœur lourd, ce qui ne serait d'aucun avantage pour ceux avec qui il sert. Et dans Galates, il dit, celui à qui l'on enseigne doit faire part de tous ses biens, doit partager ses biens avec celui qui enseigne la parole de Dieu. Dans le livre de Corinthiens, chapitre 9, il dit, si j'ai semé parmi vous des choses spirituelles, des biens spirituels, qu'est-ce que ça fait s'il reçoit de vous des choses matérielles, des choses périssables? Alors, pour résumer, il ne nous reste pas assez de temps pour dire aux gens que le pasteur fait un travail et c'est un travail. Est-ce qu'il doit faire un autre travail? Oui, il doit faire un autre travail. Parce que s'il a la possibilité de le faire, il doit le faire parce que chacun doit monnayer son talent. Pourquoi doit-il le faire? Parce que nous sommes dans une société égocentrique où des gens ne considèrent plus le ministère ou bien le travail du pasteur comme une fonction à respecter et à honorer avec leurs biens.
Vous comprenez? Il doit donc travailler parce que s'il a la possibilité de le faire, il faut qu'il le fasse. Ouais. Mais en même temps, il y aura un moment où il va se sentir obligé de ne plus faire parce qu'il sera submergé par la fonction spirituelle qu'il doit remplir. Paul a dit à certaines personnes dans les débuts de l'Église, je dis Paul, les apôtres ont dit à certaines personnes dans le début de l'Église, dit qu'on établisse des diacres pour qu'ils s'occupent des choses administratives de l'Église, pour que nous puissions nous consacrer à la prière et à la prédication. Pour dire que c'est vrai qu'on doit travailler ou on peut travailler, mais il y a des moments où on ne pourra plus rien faire que l'œuvre du Seigneur, parce que nous serons appelés à nous consacrer beaucoup plus. Sinon, on ne peut pas être efficace dans l'œuvre de Dieu. Donc, en termes clairs, je pense que vous abordez les deux options. Hein. Absolument. Absolument. Les deux options, et c'est bon de travailler. Mais après aussi, à mesure que le temps va passer, on peut se trouver, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, hein, submergé par donc, la fonction, la haute fonction et de pasteur. Et là, on est obligé de faire un choix. Absolument. Et de vivre de l'autel, tout simplement. Super. Merci donc à vous, révérend pasteur Victor Kwasi. On a votre actualité, c'est pour très bientôt, vous partez quelque part. Oui, nous partons à Iré. Ce sera du 6 au 10 mars à Iré pour une campagne d'évangélisation. Nous serons là avec le prophète Aka Georges qui nous attend déjà, et vraiment nous souhaitons que tous ceux qui vivent à Divo et partout dans toutes les contrées de Iré deviennent nous rejoindre à la veille qui aura lieu le 9 mars 2018 pour une grande nuit de bénédiction. Merci à vous d'être passé. On va maintenant partir à la seconde rubrique de ce magazine consacrée à la réception de nos annonceurs.